vraiment sortie d'hiver, à peine sortie d'hiver. On a eu les premières fleurs blanches et après on enchaîne sur la févrole et après on enchaîne sur la vesse. Mais là, quand on montait au verger d'au-dessus, tu arrêtes le tracteur, mais quand il y a la vesse, c'est un tas d'abeilles. Et le côté intéressant, c'est que tu as du couvre-sol qui démarre assez rapidement au printemps avec la févrole, qui tire quand même bien son épingle du jeu au début. Et après, dans un deuxième temps, une fois que tout est monté et que tout arrive, le seigle arrive à épiaison, la févrole a bien monté, et ben là, tu as la vesse qui monte, qui s'est faite discrète jusqu'à la mi-avril. Et là, la vesse explose le truc. Parce que le but, c'est de laisser tout faire, de faire un ressemis. Donc là, je laisse tout faire. On va tout laisser sécher on va laisser ça jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, je passerai un coup de broyeur pour décomposer un petit peu. Et je pense un petit coup de vibro. Je sais pas trop comment j'ai anticipé le truc, mais peut-être un petit coup de vibro sur 5 cm, histoire de lier un peu la paille, la terre et les graines. Et un petit coup de rouleau. Et après, on verra ce qui ressort. Je pense qu'on aura une dominante févrole, parce que c'est ce que j'ai cru voir chez Cyril Collomb. Après, sur la météo qu'il y a, ton coup de broyeur, c'est un boulot. Ouais, c'est clair. S'il y a une grosse erreur derrière, ton verre de phare au milieu de la terre, ouais. je pense. Non, on va voir en grattant après le coup de broyeur. Puis surtout qu'on aura quand même une quantité de graines. Enfin là, moi j'ai qu'une envie, c'est de moissonner, mais... Alors là, tu me mets pas au vent de la moissonneuse là, parce que je te laisse. Il faudrait faucher, endainer, sécher. Sans la veste, oui. Il y a plein de... Enfin voilà, et puis là il y a eu la météo, là il y a 0 échaudage, tu sens que tout est plein. Même si les févroles, alors ça je me suis renseigné, les gars qui font un peu de févrole, ils disent que pour faire de la févrole semence, il faut diviser la quantité de semis par 2. En fait, la févrole, il faut qu'elle ait de la place pour faire de la graine. Et je me suis un peu inquiété de ça parce que je voyais très peu de silique. Et puis, en fait, au ratio d'un faux semis, d'un ressemis, bah, tu t'inquiètes pas pour ça. Et l'idée, c'est de refaire ça 2 ans avant de replanter L'idée, c'est de faire ça 2 ans, donc de laisser cet été, ressemis l'hiver prochain. Et par contre, sur le prochain cycle, faire une destruction au printemps et semer un couvert d'été, type un mélange sorgho, veste, tournesol, enfin on verra ce qu'on fera. Mais, pour l'été avant plantation. Ouais. D'accord. Exactement. Et après là. On avait la tête baissée, tu l'as levé, il s'est bien posté. sorgho veste, 50-50. Non. Ah. Oui, mais 50-50 si tu prends la densité en plein. Ça faisait 1 kg du coup, ça fait quoi? 30 kg de veste, 25 kg de sorgho, je crois. Et non, c'était 30-20 et on a semé à 55 kg hectare. Et la veste, t'as pris quoi comme veste à la COP Ouais. Donc semer... 40% de sorgho, 60 de veste, 55 kg l'hectare. Oui, toujours du coup sur le raisonnement des 60-40. D'accord. Mais le mélange était déjà fait, c'est ça? Non, on l'a fait nous. Et semis mi-mai, début mai. Ouais, début mai, ouais. Ah ouais. Début mai. On a semé à midi, j'ai terminé à midi. Pluvio qui en a suivi. T'as fini de rouler, c'était 14 h je crois. Et conséquence, je dirais pas conséquence, mais du coup première année de plantation, labour d'automne et donc germination de printemps et départ de mauve partout quoi. Donc le sorgho a un peu d'avance. Variété de sorgho, tu te rappelles? C'est du piper. C'est le piper. Ouais. Ouais, et du coup on va l'ététer là avant les prochaines pluies. Alors, on va pas tarder. Le vent a cassé pas mal de branches. Ouais. Et on va l'ététer avant la prochaine pluie et puis après normalement il devrait aller, repartir et en espérant que les mauves restent à peu près là où elles sont quoi. Parce que là il a quoi, une quarantaine de jours, c'est ça? Tu disais
Bah ouais, ça fait ça. Ouais. Ouais, pas des mots. Ça fait ça. Et lui laisser encore une quinzaine de jours, c'est quoi qui te... Non, mais là, je pense que je vais pas tarder de les téter, moi. Donc en fait, tu vas le broyer Ouais, avant la prochaine pluie à la peut-être moitié. Ouais. à peu près Bon, il y a cette hauteur. 50. Parce que le piper, c'est pas un multicoup. Il repousse quand même. Enfin, ça va repartir. Nous, on a toujours, le piper, on l'a toujours géré, on étête fin juin, début juillet. Habituellement, ouais, fin juin, début juillet. Bon, On cette était année, tout, on est un peu plus en avance, donc c'est pour ça Ouais. que je me disais là, faut pas tarder, quoi. Normalement, on le sème Et plus après, tard il et on repart l'étête mieux. plus tard. Ah, mais après, il repart. Le truc, c'est qu'il fait fait pas de canne en fait. Il fait que de la. Il fait plutôt de la feuille quoi. Si tu le laisses faire. Non, si tu l'étêtes pas, ça fait des cannes. C'est des cannes de bambou qui sont grosses comme le pouce quoi. Et pour le festival de Cannes, c'est pas bon du coup? Et après, pourquoi pas hein, je sais pas, peut-être que le laisser en canne, ça ferait des carbones stables et pourquoi pas, mais bon là, je sais pas. Ouais, mais je me dis, est-ce que là, la biomasse qui est faite dans les 15 prochains jours, est-ce qu'elle est pas bonne à prendre quoi? Je pose la question. Hein, Non, pour moi, c'est. Je sais pas si. Est-ce que on procède tous sur la même façon là de téter et laisser repartir ou pas? Mais les tétages, dans les essais qui avaient été faits dans le Vaucluse, ils montraient que c'était à peu près à 60 jours que là, ils avaient la meilleure réponse, quoi, l'équilibre entre redémarrage derrière et 60 jours étalage. après le semis. Plutôt cellulosé. Et après, là, on projette quand même de faire un petit renvoi sur le rang. D'accord. Et. C'est-à-dire que tu as le broyeur que tu as bricolé? Non, chez le broyeur de Johan. D'accord. Allô, Johan. Allô, Johan. Passe-moi ton cune. Passe-moi ton cune. Parce qu'il a le broyeur cune qui en donne, c'est Ouais. ça? Avec une vis derrière. Là. Ouais. Et parce que en fait, du coup, il y a quand même un problème dont on a déjà fait face, c'est que quand tu broies un sorgho, nous derrière, avec du matos classique, on peut rien ressemer, quoi. C'est impossible. C'est trop épais? Ouais. D'accord. Et vu qu'on broie quand même assez tard, là, début septembre, après, ta paille, elle n'a pas le temps de travailler. Donc, si on pouvait tout dégager sur le rang, ce serait vraiment cool. Et derrière, on ne sait pas si on verra. Si on enherbe, si on fait un petit couvert. Moi, je suis assez partant de refaire quelque chose, encore une année, quoi, au moins. Faire une févrole, ouais, peut-être Après, il faut trouver des floraisons précoces quand même, parce qu'il y a les arbres. Mais ouais, pourquoi pas hein, faire une févrole en pur, je pense que ça pourrait être une bonne stratégie. Hein. Est-ce que tu peux redire l'année dernière?